Les lutins des frères Grimm. Chapitre 1. C'était un cordonnier qui était devenu si pauvre, sans qu'il eût de sa faute, qu'à la fin, il ne reste plus que du cuir pour faire une seule et unique paire de chaussures. Le soir donc, il le découpa, comptant se remettre au travail le lendemain matin et finir cette paire de chaussures. Et quand son cuir fut taillé, il alla se coucher, l'âme en paix et la conscience en repos. Il se recommanda au bon Dieu et s'endormit. Le lendemain matin, après avoir fait sa prière, il voulut se remettre au travail, quand il vit sur son établi les souliers, tout faits et complètement finis. Il en fut totalement étonné qu'il ne savait plus que dire. Il prit les chaussures en main et les examina de près. Le travail était impeccable et si finement fait qu'on eût dit un chef-d'œuvre. Pas le moindre point qui ne fût parfait. Un acheteur arriva peu après, trouva les souliers fort à son goût et les paya plus cher que d'habitude. Avec l'argent, le cordonnier put acheter du cuir pour faire 2 paires de chaussures, qu'il tailla le soir même, pensant les achever le lendemain matin, se mettant au lit de bonne heure. Mais le matin, quand il arriva au travail, les 2 paires de chaussures étaient faites, posées sur l'établi, sans qu'il se fût donné la moindre peine. Au surplus, les acheteurs ne lui manquèrent point non plus. Et c'étaient de vrais connaisseurs, car ils lui laissèrent assez d'argent pour qu'il pût acheter de quoi faire 4 paires de chaussures. Et ces 4 paires de chaussures-là aussi, il les trouva finies le lendemain matin, quand il venait plein de courage pour se mettre au travail. Et comme par la suite il alla toujours de même, et que ce qu'il avait coupé le soir se retrouvait fait le lendemain matin, le cordonnier se trouva non seulement tiré de sa misère, mais bientôt dans une confortable aisance qui touchait presque la richesse. Peu de temps avant Noël, un soir, après avoir taillé et découpé son cuir, le cordonnier dit à sa femme, au moment d'aller se coucher, « Dis donc, si nous restions réveillés cette nuit, nous apporte ainsi son assistance généreuse ?» L'épouse en fut heureuse et alluma une chandelle neuve, puis ils allèrent se cacher tous les deux derrière les vêtements de la penderie où ils restèrent à guetter. À minuit, arrivèrent 2 petits nains tout nus qui s'installèrent à l'établi et qui, tirant à eux les coupes de cuir, se mirent de leurs agiles petits doigts à monter et piquer, coudre et clouer les chaussures avec les gestes d'une prestesse et d'une perfection telle qu'on n'arrive pas à les suivre, ni même à comprendre comment c'était possible. Ils ne s'arrêtèrent pas dans leur travail avant d'avoir tout achevé et aligné les chaussures sur l'établi. Puis ils disparurent tout aussi prestement. Le lendemain matin, l'épouse dit au cordonnier, « Ces petits hommes qui nous apportent la richesse, nous devrions leur montrer notre reconnaissance. Ils sont tout nus et ils doivent avoir froid à courir ainsi. Sais-tu quoi? Je vais leur coudre des petits caleçons et des petites chemises, des petites culottes et des petites vestes. Et je tricoterai pour eux des petites chaussettes. Toi, tu leur feras à chacun une petite paire de souliers pour aller avec. » « Cela, je le ferai avec plaisir, » dit le mari. Et le soir, quand ils eurent fini, ils déposèrent les cadeaux sur l'établi, à la place du cuir découpé qui s'y entassait d'habitude. Ils allèrent se cacher de nouveau pour voir comment ils recevraient leurs présents. À minuit, les lutins arrivèrent sautillant pour se remettre au travail. Quand ils trouvèrent sur l'établi, au lieu de cuir, des petites pièces préparées pour eux, ils marquèrent l'étonnement d'abord. Puis, une grande joie à voir les jolies petites choses dont ils ne tardèrent pas à s'habiller, des pieds à la tête en un clin d'œil, pour se mettre aussitôt à chanter. « Ah, maintenant nous voilà des vrais dandys! Pourquoi jouer encore les cordonniers ici ?» Joyeux et bondissants, ils se mirent à danser dans l'atelier, à gambader comme des petits fous, sautant par-dessus chaises et bancs, pour gagner finalement la porte et s'en aller, toujours en dansant. Depuis lors, on ne les a plus revus. Mais pour le cordonnier, tout alla bien jusqu'à son dernier jour, et tout lui réussit dans ses activités comme dans ses entreprises. À demain pour la suite de l'histoire.